Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter les outils d'annotation disponibles dans Acrobat Reader DC, la dernière version du logiciel de lecture de PDF d'Adobe. Alors on va lancer un fichier PDF qui va nous servir d'illustration. Comme vous constatez, la dernière version d'Adobe Reader DC est sensiblement différente des versions précédentes du logiciel Adobe au niveau de l'interface. Il y a eu un gros relooking. On retrouve malgré tout les boutons d'annotation principaux qui sont la petite bulle de notes et le petit bouton de soulignage du texte qui existe depuis toujours dans les logiciels d'annotation de PDF d'Adobe. Ces fonctions de base d'annotation ont été complétées depuis 2 versions maintenant par une barre de commentaires assez puissante et assez développée. Donc ici nous retrouvons dans le panneau latéral droit le bouton commentaire qui va nous permettre d'ouvrir la barre d'outils commentaires qui contient donc tous les outils d'annotation. La barre d'outils s'ouvre en dessous de la barre d'outils principale en haut de l'écran. On retrouve un assez grand nombre de boutons qui sont classés par catégorie. Au début on a les boutons d'annotation de texte, puis ensuite les formes préenregistrées et les formes de dessin à la fin. Alors la zone de dessin, c'est une zone qui s'ouvre par menu déroulant et que l'on peut, si on le désire, développer pour qu'elle reste constamment ouverte. Les 2 premiers boutons, c'est la bulle et l'outil de soulignage qui sont repris des fonctions principales. La bulle nous permet de mettre un commentaire texte qui ne sera pas visible si on ne clique pas dessus. Toutes les annotations que l'on va rajouter au document sont présentes dans le panneau latéral qui va vous présenter l'historique des annotations faites sur le document, avec le nom de l'auteur, le contenu, la page et la date. Elles vont toutes apparaître sous forme de listing, elles seront sélectionnables, éditables, et on va pouvoir également les supprimer. Alors, la particularité de cette petite bulle de base, c'est qu'on ne voit rien tant qu'on ne passe pas le curseur dessus. La deuxième fonction liée au texte, c'est le surlignage en jaune, c'est assez classique. On va sélectionner un mot et il va être surligné en jaune. Comme dans tous les logiciels, on va pouvoir annuler avec la combinaison CTRL-Z. Donc, le troisième bouton est assez intéressant, c'est un bouton de soulignage. Donc là, ça va souligner un mot ou plusieurs mots. Donc là, a priori en vert par défaut. Alors, toutes les annotations qu'on va créer vont pouvoir être éditables. C'est-à-dire que si vous désirez modifier la couleur par exemple du trait, vous sélectionnez votre annotation soit directement sur le document, soit dans la liste historique sur la droite, et vous allez pouvoir éditer les propriétés. Et là par exemple, on peut changer la couleur et l'aspect. Donc ligne droite ou en escalier. Le troisième bouton va vous proposer une bulle associée à un surlignage. Donc on va sélectionner la fonctionnalité et si on surligne, on a la possibilité de mettre un commentaire lié à un surlignage. Voilà. Vous avez le petit symbole et comme pour la bulle masquée, quand vous passez dessus, vous avez le commentaire. Le troisième bouton va nous permettre de barrer du texte, simplement barrer le texte en rouge si c'est pas nécessaire. Voilà. Et le bouton suivant combine le barré et la note de remplacement. C'est-à-dire que là, on va pouvoir barrer et dire, par quoi on veut remplacer le mot, tout simplement. Voilà. Donc ici, on a un petit symbole qui veut dire remplacement. Donc là, ça raye en bleu, évidemment, on peut choisir de rayer en rouge en modifiant les propriétés de l'objet. Ensuite, le bouton suivant sert à proposer une insertion de texte dans le document. Si devant mode insertion, je désire suggérer de mettre un numéro, je vais pouvoir le mettre. Ça va mettre un petit symbole bleu qui signifie ajout d'une zone, voilà, que je vais valider. Et donc, ici, je propose de ne rien supprimer, mais de simplement ajouter un numéro. Le bouton T simple propose de créer une zone de texte directement sur la page. Donc, quand on clique dessus, apparaît une petite barre d'outils assez simplifiée où on va pouvoir choisir quelques petits paramétrages au niveau de la police, de l'alignement et de la taille. Donc on va positionner notre zone de texte.
qu'on va pouvoir ensuite, évidemment, si nécessaire, déplacer. En réappuyant sur le bouton T, on va pouvoir ensuite le sélectionner, des bordures apparaissent, et l'encadrer est déplaçable et déformable. Le bouton suivant, lui, crée une zone de texte, mais cette fois, avec une bordure. Même chose, on va pouvoir, en cliquant dessus, désélectionner, puis resélectionner l'objet, et effectivement le déplacer, et modifier son aspect. Alors, ces zones de texte, on va pouvoir éditer le texte, toujours de la même manière, un petit clic droit, on va pouvoir faire des petites modifications simples, gras, italique, souligné, des petites choses, d'accord. Les fonctionnalités sont volontairement très limitées, le but n'étant pas de passer des heures à faire de la mise en forme. Le bouton crayon, c'est évidemment la forme libre, qu'on va pouvoir tracer à la main, et dans la foulée, on va pouvoir utiliser l'outil gomme si on désire donc effacer notre dessin. Les 3 boutons suivants vont nous permettre d'ajouter des objets ou des formes. Alors le bouton tampon, en fait, il va vous permettre de positionner des tampons. Alors ça, c'est vraiment destiné à l'entreprise, mais ça peut être intéressant pour nous quand même. Donc des tampons de signature, des tampons dynamiques, des tampons typés entreprise avec approuvé, non approuvé, etc. Voilà, donc c'est des petites choses assez sympathiques et évidemment on peut créer ses propres tampons. Donc ça peut être intéressant aussi au niveau administratif et pas simplement au niveau pédagogique avec les enseignants. Donc quand on valide un tampon, ça apparaît et on va pouvoir configurer des petites informations complémentaires sur le tampon. Voilà. Le bouton joindre un fichier va nous permettre d'épingler quelque part dans le document une pièce jointe. Donc on va y positionner une épingle et sur cette épingle, sur laquelle on va pouvoir choisir donc une petite icône et une petite couleur, on va pouvoir avoir donc accès à ce fichier, la possibilité donc ensuite en double-cliquant sur l'icône, d'ouvrir le fichier joint tout simplement. Bouton suivant, c'est la même chose, mais c'est de l'enregistrement audio, donc vous allez pouvoir créer une zone de commentaires audio que vous allez pouvoir positionner à n'importe quel endroit du document, et voilà, une petite barre de magnétophone apparaît, on va pouvoir donc enregistrer directement depuis le micro, valider, et donc on se retrouve de la même manière que pour la pièce jointe type fichier, avec une pièce jointe audio sur une zone particulière. Donc on va pouvoir de la même manière, en double-cliquant sur la pièce jointe sonore, écouter le commentaire sonore. Donc ça, c'est des fonctionnalités assez intéressantes. Alors, les boutons suivants qui s'enchaînent, en fait, ce sont des formes. Donc, ce sont des formes à dessiner qui vont pouvoir être positionnées dans le document. Donc là, on est clairement sur des outils visuels intéressants. Donc, on peut positionner une ligne, positionner une flèche, créer un cadre simple, un cadre elliptique, ou créer donc un cadre avec une flèche au bout. Les formes suivantes, un polygone, un nuage ou ligne non fermée, voilà, c'est des formes de dessin qui peuvent être utilisées, qui peuvent être intéressantes. Donc voilà un survol rapide de la barre d'outils d'annotation d'Adobe Reader DC. Évidemment, tous ces commentaires visibles à l'écran et disponibles dans le volet d'historique sur le côté, on va vouloir les conserver. Donc ça ne va pas poser de problème, on va pouvoir les enregistrer
en enregistrant donc notre fichier qu'on vient d'annoter. Donc un simple fichier enregistré ou enregistré sous si on veut le changer de nom va nous permettre d'enregistrer notre document avec toutes ces annotations, tout simplement. Donc, on va choisir donc d'enregistrer son document, de lui mettre son nom et l'enregistrement. Donc se passe très simplement, on va pouvoir fermer ce fichier et à la nouvelle ouverture donc de notre fichier, on retrouve directement donc tous nos commentaires, tout simplement. Donc commentaires visibles à l'écran, et si on désire réavoir la barre d'historique sur le côté, il suffit tout simplement de recliquer sur le bouton commentaire. Voilà, c'est terminé pour cette présentation rapide des outils d'annotation de la dernière version d'Adobe Reader.